Libre Radio, c'est ici et c'est maintenant. www.libreradio.org. Nous sommes le 28 avril. Bonjour Frédéric Chauffat, comment allez-vous? Bonjour William, je vais très bien. Il pleut dehors et je crois que ça fait du bien. On attendait tous ça depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Allez, on va passer au tutoiement directement si t'es d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, nous devisons parce que il y a l'appel du 4 mai qui vient d'être lancé par la société civile. Voudrais-tu nous dire le site internet sur lequel on le trouve? Alors, le site internet se trouve en 4 langues, mais la version française, c'est appeldu4mai.ch. Et alors, on trouve bien sûr une page Facebook, Instagram, toutes les autres choses habituelles. Et on le rappellera, ceci évidemment à la fin de cet entretien. Voudrais-tu nous dire quelques mots de ta personne? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis photographe et cinéaste, réalisateur. J'ai réalisé des documentaires. Le dernier en date était un documentaire sur la migration et s'appelant Non-assistance, donc sur la migration à travers la mer Méditerranée, le drame de la mer Méditerranée. Je fais également des longs métrages de fiction, dont le dernier était co-signé avec Julie Gilbert, My Little One, qui est sorti en salle il y a une année, tourné en territoire Navarro, en Arizona. Voilà. J'ai par ailleurs 2 enfants, 2 grands adolescents de 14 et 17 ans, 18 ans même aujourd'hui. D'accord, ça veut dire que tu es quand même une personne qui s'intéresse au monde qui l'entoure et qui, voilà, par le prisme du cinéma, tente de l'analyser ou en tout cas, voilà, d'en mettre en valeur certains aspects. Oui, mais par les enfants, j'y en apprends beaucoup plus. Ah, très bien, c'est intéressant. L'expérience de la parentalité, c'est bien. Alors, cet appel a été lancé tout récemment. Pourquoi? Alors, c'est un appel dont on est beaucoup à l'avoir lancé, signé, préparé. Ça s'appelle l'appel du 4 mai, parce que le 4 mai, c'est lundi prochain. C'est le retour des parlementaires sous la coupole. Donc, c'est le retour à la vie politique, on va dire. Et l'envie, lors de la création de cet appel, c'était de dire on veut pas que ça recommence comme avant. On voudrait même pas que ça ressemble à maintenant, ni à avant. Et que demain, on ait un autre futur, on ait une autre projection que cette course effrénée à la consommation, à l'industrie, à la reprise économique. Et on a vu que pendant ces quelques semaines de confinement, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu beaucoup de peur. Mais on a vu aussi des ciels dégagés de toute ligne d'avion. On a vu des routes vides avec des rollers, des personnes se baladant, des cyclistes. On a vu un calme incroyable qu'on ne connaissait pas. Dans plein de coins du monde, on a découvert des paysages ou des horizons qu'on n'avait plus vus, des ciels étoilés qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. Et là, pour beaucoup, je crois, et je pensais pas que ce serait pour autant de personnes, parce qu'en quelques jours, l'appel a été lancé jeudi, et 5 jours plus tard, on est à 30 000 signatures, ou presque, ce soir, on sera à 30 000 signatures. Donc c'est complètement incroyable, comme Gilles, qui est un peu l'initiateur, ou le premier auteur du texte, il disait, c'est comme un feu, il a fallu juste mettre la bonne allumette au bon endroit, parce qu'il y a une demande de plein de personnes de dire, on a vu que c'était possible d'arrêter les machines. Les jeunes, depuis une année et demie, nous disent ralentissez, arrêtons de polluer, pensons au monde de demain. On l'a pas fait. Il n'y a pas un centime qui est parti pour penser le climat, la biodiversité et le futur des générations qui viennent de manière différente. Et là, tout d'un coup, à cause de ce virus, la planète entière s'arrête et la pollution, avec le bruit, avec les nuisances, le stress, s'arrête également. Donc si c'est possible pour ça, ne redémarrons pas, ne donnons pas un coup de gaz qui fasse qu'en 2 mois, on consomme 3 fois plus que ce qu'on aura économisé en 6 semaines de confinement. Alors, quelles en sont les revendications et puis qui peut signer cet appel? Alors, il y a l'idée de base de l'appel avant tout, c'est pas vraiment des revendications, c'est vraiment une supplication, un cri, une demande aux parlementaires suisses de dire nous sommes là. Nous sommes là, on est sur la place, on est présent, et puis on sera là tant que vous faites pas un pas dans cette direction de penser le monde autrement que par les chiffres, que par la croissance, que par la réponse économique. Donc c'est vraiment juste une première étape. Après, elle est relayée ou elle va être relayée par plein de revendications, par plein de groupes, par plein de mouvements, des personnes défendant un revenu universel de base, d'autres des revenus plus équitables, égalitaires, hommes, femmes, etc. Il y a beaucoup de demandes à derrière, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attentes à ce que justement on prenne en compte différemment le monde des humains, des non-humains, du vivant, du végétal et de la planète de manière plus générale.
Ça, c'est pour le plus large. Maintenant, qui peut signer? Tout le monde peut signer. C'est un appel, c'est l'équivalent d'une pétition. N'importe quel âge, toute personne ayant un minimum de bon sens et ayant envie de penser le monde autrement peut aller sur Internet et le signer. C'est que des signatures, mais c'est une manière aussi de s'inscrire dans le futur et dire on est là et on marque notre place. On D'accord. marque cet espace qui est le nôtre. Oui, donc il suffit de se rendre sur le site www.appeldu4mai.ch et là, eh bien, il y a effectivement, c'est un état d'esprit, comme tu l'as dit, plutôt qui habite les personnes, et c'est un appel qui est fait à la résilience d'une certaine manière. Résilience, résistance, chacun, même là, tous les mots sont vite galvaudés, chacun y met ce qu'il veut. Pour certains, c'est un cri d'alarme et prêt à tout pour ne plus rien continue comme d'autres, comme avant, je veux dire. Pour d'autres, ça va être simplement de se dire, c'est bien de marquer le point, c'est bien de rappeler aux parlementaires qu'il faudrait peut-être penser autrement. Je pense que ça peut c'est un texte assez large qui peut être pris de plein de manières différentes. Ce qui va compter, c'est d'être beaucoup à soutenir cette demande-là et ensuite de continuer sans relâche à exiger ce qui est bon pour l'homme et la planète et l'espèce humaine et les autres espèces en général. Alors, je n'ai oublié personne. Absolument. Alors la date n'est pas anodine, tu l'as dit, le 4, c'est le début de la session extraordinaire du Parlement qui se réunit. Donc le Parlement, on le rappelle, réunit le Conseil des États, qui représente les cantons, et le Conseil national qui représente le peuple. Et cette session extraordinaire se tiendra du 4 au 7 mai prochain. Et c'est cette date-là que vous avez choisie. Pourquoi ? Parce que c'est le début de la fin du confinement, on va dire. C'est le moment où, en effet, on a vu ces derniers jours certains magasins, coiffeurs, lieux de bricolage être complètement écrabouillés par une foule en folie, voulant absolument vite retourner acheter la perceuse qu'il n'aura pas pu acheter pendant quelques semaines. Non, je rigole, je respecte toutes ces personnes. Et puis c'est bien de pouvoir acheter des graines pour planter, c'est bien de pouvoir occuper aussi ce temps qui pour beaucoup a été marqué par l'ennui. Là en tout cas c'est le redémarrage d'une vie politique et ça va être très probablement, très rapidement le redémarrage d'un monde. Après si ce redémarrage il exclut les rencontres entre les gens, il exclut les concerts, il exclut la culture, il exclut les relations intergénérationnel, mais qu'il n'autorise que le travail, c'est-à-dire que le retour à l'économie, je pense qu'on n'aura rien compris. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'économie continue de ralentir, sans oublier, bien sûr, les indépendants, sans oublier de donner de quoi, pas forcément travailler, mais en tout cas de quoi vivre à chacun, mais avant tout aussi de donner un lien, de donner un espace, de donner une place, de donner un lieu de rencontre à chacun. Alors tu l'as dit, cet appel est issu de la société civile. Est-ce qu'on peut imaginer que, voilà, au titre de courroie de transmission, d'autres personnes soient approchées, d'autres entités, je pense, pourquoi pas aux syndicats, des partis politiques, où il y a vraiment la volonté justement de s'en exempter? Alors, n'importe quel parti politique peut avoir les mêmes demandes, les mêmes exigences. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un parti politique, par exemple, qui ne pense pas à l'écologie, n'a pas raison d'être. Aujourd'hui, c'est des incontournables. Maintenant, l'idée de ce mouvement, l'idée de cet appel, c'est d'être à partisan. Pas d'être à politique, mais d'être à partisan. Le but n'est pas d'être racheté par un parti ou par l'autre, ou de devenir un porte-étendard pour d'autres. Je pense qu'on est assez grand, chacun est assez grand pour dire ce qu'il a à dire. Voilà. Après, on espère bien que tout homme, femme, politique ou pas, aura envie de relayer ce message à titre personnel. Oui. Alors tu l'as dit, ça prend la forme d'une pétition actuellement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse prendre d'autres formes? Je pense qu'il peut prendre forme de revendications dans la rue, d'actes citoyens, d'actes artistiques, de chants, de bruits, de motions politiques. Je pense qu'il a autant de formes que possible. Je crois que c'est un appel, c'est une demande universelle, qui est une demande qui va vers la vie, qui est une demande qui va vers une autre manière de regarder la vie, et que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Mon fils de 18 ans m'a dit l'autre jour, il a été très actif, il est toujours très actif dans les questions du climat, il m'a dit, vous avez mis, la Suisse, le monde, mais vous, en regardant nous, notre génération, vous avez mis des milliards pour essayer de sauver les industries et l'économie, alors que vous n'avez pas levé le petit doigt et mis un centime pour sauver notre futur. Voilà. Ouais. C'est effectivement donc un appel transversal qui a cours, et donc on invite le plus grand nombre des personnes à s'y intéresser, à se rendre sur le site internet et à signer. Y a-t-il un calendrier après
cette période-là. Alors c'est l'appel, c'est le 4. On sait que cette semaine-là, eh bien, donc les parlementaires se réuniront. Ils seront probablement interpellés, puisque la pétition, eh bien, leur sera remise, que ce soit de manière virtuelle. Je pense que c'est ça l'idée, c'est que ce soit de manière virtuelle qu'elle leur soit remise, qu'elle leur soit communiquée. Elle va être remise à Berne le 4 mai. D'accord. Ah d'accord. Donc il y a matériellement, elle sera amenée et remise à Berne. Exactement. Ouais. D'accord. Et puis, y a-t-il d'ores et déjà un questionnement pour la suite des opérations? Non, parce que tout ça s'est fait en quelques jours. C'est quelque chose de très spontané. Il n'y a pas de comité directeur. C'est quelque chose de très horizontal, avec plein de discussions, avec plein de groupes, Telegram, Signal, WhatsApp, SMS, Zoom, etc. des meilleurs comme les pires, pour discuter, pour réfléchir. Ça a dégagé une montagne de relations, de rencontres, de discussions passionnantes, quoi. Mais ensuite, tout est à venir, tout est à découvrir. Moi, je peux pas vous dire ce qui va se passer, ce dont auront envie de faire chacun dans les jours à venir. Moi, je pense qu'il y a une voie à tenir lundi, mais que cette voie, il faudra la tenir mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De quelle forme, on y réfléchit. Libre à chacun d'y réfléchir aussi, à se faire entendre, à rebrandir comme un étendard sa volonté de ralentir, de faire que, j'allais dire que ça bouge et que ça bouge pas. C'est-à-dire que ça bouge dans une autre direction de ce dont on est habitué. Et c'est-à-dire que l'on sollicite l'inventivité, la créativité de chacune et de chacun pour faire des suggestions et puis proposer des idées, amener sa petite part à l'édifice. Oui, absolument. Je crois que ça devrait être inutile de le dire. À chaque instant, chaque personne est appelée à mettre de sa créativité et à participer à l'édifice du monde dans lequel on vit. Je crois que ça devrait être. Alors c'est peut-être dans ces périodes-là qu'on s'en rappelle soudain, parce qu'on est enfermé, parce qu'on est dans une autre situation et on se dit, pour certains, on va faire du pain, des gnocchis, des confitures, faire le ménage, ou lire des bouquins qu'on n'a pas lus, ou alors au contraire ne rien faire et déprimer, ou se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment le faire. Et je pense qu'on a tous traversé un peu des moments comme ça, des moments d'enthousiasme, des moments aussi de désarroi, des moments d'admiration envers ceux qui faisaient 2 fois plus de choses, et des moments de jalousie ou de dépression en se disant pourquoi eux font 2 fois plus de choses, est-ce qu'on les ferait obligés tous de faire 2 fois plus de choses. Donc voilà, donc je pense que tout ce que je peux espérer, c'est que quand on a l'énergie, quand on est à des moments prêts à se dire là il faut se bouger, on va faire ça, et que ce mouvement-là il aille en direction de la vie, en direction d'une autre vie, d'une autre manière d'être ou de penser que celle qu'on a eue jusque-là. Absolument. Je te remercie déjà, Frédéric Chauffat, d'avoir répondu à ces questions-là. J'en ai encore 2 petites si tu es d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Alors dis-moi, quel est l'état d'esprit, puisque tu es un petit peu au centre de ces opérations, toi et toutes les personnes qui y participaient. Et comme tu l'as dit, j'imagine qu'il y a des canaux Telegram et puis plein de plateformes sur lesquelles les personnes devisent à ce propos. Voilà, quel est l'état d'esprit des personnes qui sont là? Est-ce qu'on sent tout de même une volonté de faire mieux? Est-ce qu'on sent plutôt une colère? Est-ce qu'on sent cette envie cette volonté d'utopie concrète qui peut nous habiter? Où est-ce qu'on en est? Alors, il n'y a pas de colère du tout. Autant on peut s'écharper, ou certains on peut s'écharper sur Facebook, sur des tas de domaines, comme on peut le faire toujours, et dans des discussions souvent stériles. Là, c'est passionnant d'être un groupe, on va dire, d'environ 150 personnes. Je pense à un autre groupe, qui est un autre mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Tout commence, qui est pas à l'origine de ce texte, mais qui a très vite rallié ce texte, avec des discussions politiques, avec des discussions sanitaires, avec des discussions poétiques. Et moi, je vois qu'il y a une multitude de personnes qui parlent, qui échangent, des personnes qui parlent pas forcément, un échange de paroles très horizontal, avec plein d'hommes, de femmes, de jeunes, qui ont envie tout d'un coup de rebondir, de proposer, d'essayer. Et moi, je pense que ça, c'est une formidable ouverture, et c'est quelque chose de très nouveau. On n'est pas forcément dans le débat contradictoire, on n'est pas forcément dans le fait de convaincre les autres, on est plutôt en train de se dire, et si on faisait ça, et si on proposait ça? Et je pense que là, il y a plein de forces de propositions, de revendications à venir, qui sont là, qui mûrissent. Je pourrais évoquer, comme j'ai dit tout à l'heure, un revenu de base inconditionnel. Cette question est souvent revenue, de se dire, mais plutôt que de débloquer 46 milliards, 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards pour l'économie, si on donnait 3000 francs à chaque personne par mois, pour qu'ils puissent vivre dignement, libre à chacun de travailler plus, etc. Ça aurait été peut-être la même somme, avec moins de tracas, moins de frustration, moins de tracas administratifs, je veux dire moins de démarches, mais au contraire une sorte d'égalité pour tous,
Le Portugal a régularisé ses sans-papiers pour qu'ils soient pas encore une fois les premiers à souffrir ou les premiers à rester sur la touche. Moi, j'ai été très concerné par les habitants SDF des Paquis, qui est mon quartier, en me disant ben voilà, eux ils sont confinés dehors, ils sont enfermés à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas de chez eux sur lequel se ruer sur Facebook ou la télévision pour voir les dernières informations. Donc voilà, je vois plutôt une sorte d'élan de communication et d'envie de partager quelque chose que je trouve très réjouissant. Le tout est de faire que cela continue. Et si on repart tout de suite dans notre travail effréné de 30, 40, 50, 60 heures par semaine, eh bien comme d'habitude, on n'aura plus le temps de réfléchir, on ne pourra plus réinventer quelque chose d'autre. Ouais. Appel du 4 mai, je cite, pour un redémarrage humaniste, local et durable. Le jour de la réouverture du Parlement, unissons-nous pour faire entendre à nos élus la volonté de voir émerger un avenir différent, plus humanisé et plus durable. Ça, c'est sur le site www.appeldu4mai.ch. Ces mots-là, ils sont importants. Ce sont les centralités que vous avez identifiées, humanistes, locales et durables. Oui, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais ce sont les trois qui ont été choisis à ce moment-là. Ouais. Alors parmi les petites actions que le site invite à faire, eh bien, il y en a une qui est celle du 4 mai à midi, de faire du bruit à vos fenêtres. Oui, alors c'en est une. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Je pense que chacun peut être attentif à voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a plein de petites idées qui naissent. Je ne sais pas encore lesquelles vont gagner ou lesquelles seront réalisées. Mais je crois que de toute façon, il faut d'une manière ou d'une autre... pas forcément soutenir cet appel, pas forcément soutenir un groupe en particulier, mais continuer à être présent, un peu comme il y a eu à 21h pour le corps médical. Mais je pense qu'il s'agit là d'être plus large. Je pense qu'il s'agit juste d'être vivant, pas juste de remercier un corps de métier. Toute l'admiration qu'il a pour moi, tout comme les caissières, tout comme tout le monde qui travaille, tout comme toute personne qui se lève pour gagner un maigre salaire suite à des heures énormes de travail. Je pense que c'est revaloriser le travail de toute personne, et puis revaloriser le lien avant tout, revaloriser l'importance de la vie avant le travail et avant l'argent. Et oui, et pour commencer tout de suite, on peut également mettre le logo de l'appel. Ça, il est disponible sur le site. Il y a évidemment la pétition, à signer, la possibilité d'écrire à la présidente de la Confédération avec un modèle de lettre. Et puis de diffuser ce message à tous les contacts et sur tous les réseaux sociaux. Pour en terminer, en te remerciant encore, Frédéric, selon toi, cette manière de faire, d'assemblée ouverte, inclusive, extrêmement accessible à toutes et à tous, pourrait-elle faire partie d'un nouveau monde et d'une nouvelle organisation, de nouvelles pratiques d'organisation extrêmement démocratique ? Le extrêmement démocratique, je sais plus à quoi il ressemble. Ce mouvement, moi, à mon avis, cette émergence de la société civile, on la connaît peut-être depuis les réunions de Seattle ou Porto Alegre en opposition au forum de Davos. Donc il n'est pas nouveau. Des plateformes comme Facebook, je les admire pas parce qu'on est encore une fois dans le système et on n'en sort pas. Néanmoins, c'est ça qui a permis beaucoup de choses dans le cadre, je pense, aux révolutions, au printemps arabe, à la place Tahrir en Égypte. Donc tous les outils sont parfois bons sur le fond et pas sur la forme. Tout est possible. Je pense que tout ça est en marche depuis longtemps. La question, c'est juste de sortir de nos écrans, parce qu'on est malgré tout là-dedans encore rivés chez nous sur nos téléphones, nos écrans. Et voilà, j'ai hâte, personnellement, je sais pas si c'est exactement la question, mais qu'on se retrouve au bord du lac et qu'on boive un verre ensemble et qu'on parle de la vie et qu'on parle de l'amour et qu'on parle de nos désirs et qu'on parle de comment changer les choses et qu'on puisse le faire pour de vrai et pas que par écran virtuel interposé. Ouais, cette faculté de suspendre le temps, d'une certaine manière, nous permet d'ailleurs, on le voit bien, de réfléchir, de passer par l'introspection et puis de redécouvrir plein de champs que l'on ignorait peut-être par cette frénésie qui nous conduit. Absolument, oui. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, on va doucement arriver au terme de cet entretien. J'aurais quand même voulu encore te questionner sur le regard du cinéaste. Est-ce que toi, avec ce qui t'entoure actuellement, ce qui nous assiège actuellement, parce qu'on le rappelle, tu es donc auteur, réalisateur, photographe également. Est-ce que ça te stimule ta créativité? Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose en sorte? Je sais pas, un film ou au moins des photos. Est-ce que tu penses à quelque chose et à quoi?
On le rappelle, c'est les films du Tigre. Hein. Ma société, c'est les films du Tigre. Ouais. Après, je travaille avec d'autres sociétés aussi. Bien sûr, tout ça les éveille, ça les titille. Là, en l'occurrence, mon effort, il est plus dans tout ce qui se passe autour de cet appel ces jours-ci. Mais il y a aussi un film en cours, il y a aussi un documentaire, il y a une petite forme, il y a des choses. C'est encore trop tôt pour en parler, hein, elles sont encore trop fragiles pour voir à quoi elles vont ressembler. J'ai pas encore envie, une fois de plus, d'être dans la performance et absolument envie de faire un film pour après-demain. Mais bien sûr, tout ça m'interroge. De toute façon, je le pose avec mon regard de cinéaste ou pas, mais avant tout de citoyen. J'ai pas envie de ce monde où on s'enferme, de ce monde où on a peur de l'autre, de ce monde où on ferme les frontières. Donc, à titre personnel, ça révèle de toute façon plein de choses. Et puis à ma manière de le faire, je vais forcément le filmer ou réfléchir quelle forme ça va prendre. Mais forcément, il y aura une forme. Très bien, très bien. Frédéric Chauffin, merci beaucoup. Tu es parmi les signataires de l'appel du 4 mai. On le rappelle, le site c'est www.appeldu4mai.ch. Nous invitons toutes et tous, évidemment, le plus grand nombre à signer et à faire signer cet appel, à se retrouver sur le site, mais également sur les réseaux sociaux. Merci à toi et à bientôt pour la suite des opérations. Merci beaucoup, William, et très bonne suite et merci de ton travail.